Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous passez de bonnes vacances, de bonnes fêtes. Ça sera donc la dernière vidéo pour les Patreons de l'année, hein. Merci encore de me soutenir, c'est vraiment cool. Pour vous donner quelques news, moi ça roule. J'ai pris quelques jours loin de Twitch. Je continue à bosser, hein. J'écris beaucoup d'articles, donc ça c'est plutôt cool. Je teste des trucs, je bidouille un peu, je me détends. Donc tout roule. Et là, je testais un truc assez intéressant. Je me suis dit, j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment faire. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà un porte-monnaie Bitcoin, un portefeuille Bitcoin. Peut-être même vous allez en offrir cette année pour Noël. Si vous voulez un portefeuille Bitcoin, ça se compose d'une clé privée et d'une clé publique. Alors, vous savez, la clé publique, c'est celle que vous communiquez aux gens pour qu'ils puissent vous envoyer des bitcoins, et la clé privée, c'est celle que vous conservez précieusement parce que c'est celle qui vous donne accès à vos crypto-monnaies. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil qui vous permet de choisir la clé publique. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais vous allez voir. C'est un outil qui s'appelle Vanity Search, que vous pouvez trouver sur GitHub, hein, qui est développé par Jean-Luc Ponce, que je remercie du coup, hein, parce que voilà, il a bien travaillé. Alors, on va ouvrir ça, voilà. Donc, c'est un projet GitHub, hein, rien de spécial, qui fonctionne sous Linux et sous Mac, sous Linux et sous Windows, pardon. Sous Mac, peut-être que ça marche, j'ai pas essayé, mais en tout cas, voilà. Et l'objectif, c'est de pouvoir générer des clés personnalisées. Alors, je vais pas faire du blabla là, avec la doc. Vous irez lire la doc comme vous voulez un peu plus tard, parce qu'il y a quand même pas mal d'options, hein. Ça permet de générer des clés, compressées, pas compressées, de les générer dans des fichiers, utiliser le GPU, c'est-à-dire votre carte graphique pour faire plus d'essais, etc. Bon bref, il y a pas mal de choses. Vous pouvez spécifier une seed comme clé de base. Vous pouvez spécifier aussi, je crois, un mot pour dériver la clé, etc. Enfin bon, il y a plein d'options à regarder. Je vous laisserai regarder ça tranquillement. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment on fait justement pour jouer avec ça. Alors, je vais nettoyer un peu mon terminal. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, j'ai pris le binaire Windows, hein, c'est pas... je vais essayer de zoomer un peu aussi. Je sais pas si je peux zoomer avec ce truc-là. Wow, j'ai un peu trop zoomé, mais bon, ça devrait le faire. On va essayer. Ouais, ça marche. Donc j'ai zoomé comme un fou. Bon, je sais pas comment fonctionne Windows à ce niveau-là, mais je vais partir du principe que vous avez une bonne vue. Alors voilà, l'outil s'appelle Vanity Search. En paramètres, vous pouvez mettre le paramètre stop, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter dès qu'il aura trouvé une adresse qui vous va bien. Sinon, si vous ne le mettez pas, ce paramètre, il va vous en générer indéfiniment. Ensuite, vous mettez le paramètre GPU pour utiliser la carte graphique de votre ordinateur. Ça va générer beaucoup plus de clés. Et ensuite, votre clé, vous pouvez la commencer soit par 1, soit par 3, soit par, j'ai oublié, mais je vais vous dire ça, attendez, hop, on va écrire un truc. BC1Q, voilà, c'est ça, j'ai oublié ce terme, voilà. Donc, elle doit commencer par 1, 3 ou BC1Q. Bon, 1, BC1Q, on va pas faire de jeu de mots là-dessus, mais en tout cas, voilà, l'esprit de Noël est là. On va taper le petit 1, et puis, par exemple, moi, je vais une adresse qui va commencer par Corben. J'en ai généré déjà plein, mais je vais m'en régénérer une pour moi après plus tard. Mais là, c'est pour vous faire la démo. Donc, je fais ça, je lance le truc. Alors, vous voyez, il utilise ma carte GTX 1080. Et puis, il commence à générer tout ça. Alors, je vais agrandir un peu la fenêtre là. Et donc là, il me dit que j'ai probabilité de trouver ça de 40%. Là, il est en train de tester plus de 700 millions de clés à la seconde. Et voilà, et il va trouver ça dans quelques secondes. On va voir un peu ce qu'il va trouver. Ça devrait pas tarder. Voilà, c'est bon, il a trouvé. Donc là, en fait, il m'a généré une clé publique qui commence par 1 Corben. Vous avez vu, c'était super rapide. Alors, plus vous mettez un truc long, plus ça peut prendre des années, hein. Je vais vous montrer un truc après, mais vous allez voir. Donc voilà, il m'a généré cette clé. Donc cette clé-là, c'est la clé publique, hein, sur laquelle je peux recevoir mes crypto-monnaies. Et puis, il m'a généré deux clés privées qui sont la même, mais en fait, elles sont dans des formats différents. Il y a le format WIF et le format X. Et donc ça, c'est ma clé privée. M'envoyez pas de Bitcoin sur cette adresse, parce que maintenant que je vous la communique, tout le monde y a accès, hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va installer un porte-monnaie électronique, un wallet Bitcoin qui s'appelle Electrum. Je vais vous montrer comment on intègre en fait après cette clé sur votre ordinateur, hein. Donc on a Electrum qui est le wallet ici. On va le télécharger. Voilà. Exécutable standalone, ça sera très bien. Enregistrer le fichier, c'est bon.
Je le lance. Donc là, il est en train de se lancer. Donc comment souhaitez-vous vous connecter automatiquement? Wallet par défaut, oui, ça je m'en fous. Ok. Donc là, en fait, donc l'étape d'avant, c'était donner un nom wallet. On s'en fiche. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est importer. Importer des adresses Bitcoin ou clés privées. Vous faites suivant. Et là, il vous demande en fait la clé qui a été générée ici. Donc je copie la clé, hein. Quand vous les copiez à partir du terminal Windows, vous surlignez ici que vous avez besoin et vous faites juste entrer. Ça va copier. Et ensuite, vous collez ici. Donc vous faites, voilà, coller. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'espace devant, parce que j'ai pris un espace, voilà. Donc là, j'ai mis ma clé. Suivant. Je mets un mot de passe, vous n'êtes pas obligé, hein, mais voilà. Le mieux, c'est de mettre un mot de passe pour protéger votre wallet en local, hein, si jamais vous... Parce que on va dire que le porte-monnaie, le wallet .date est stocké sur votre disque dur. Si quelqu'un vous le dérobe, parce que vous faites pirater votre ordi, si vous ne l'avez pas protégé par mot de passe, il est ouvert aux 4 vents. Donc c'est mieux de mettre un petit mot de passe. Mais moi, pour la démo, je vais pas mettre de mot de passe, parce que après c'est un truc que je vais supprimer. Donc voilà, ok, il me demande si je veux une mise à jour, etc. Bon voilà. Donc là, j'ai mon wallet qui a été créé. Donc je peux envoyer de la crypto-monnaie. Je peux recevoir de la crypto-monnaie. Alors il y a pas d'argent dessus, hein, il y a zéro, vous voyez, zéro Bitcoin, zéro rien du tout. C'est un nouveau portefeuille. Mais par contre, si je fais, génère une nouvelle adresse, j'ai bien une adresse Corben. Voilà, c'est ma première adresse, hein. Et après, si j'en fais d'autres, elles seront, et ouais, là, du coup, elles seront, il peut pas créer une nouvelle adresse, voilà. Ouais, j'utilise un portefeuille déterministe. Mais là, j'utilise un portefeuille non déterministe, donc j'ai qu'une adresse, très bien. Mais voilà, donc c'est mon adresse et c'est la seule adresse publique que j'ai. Et donc du coup, voilà, j'ai l'adresse personnalisée et je trouve ça plutôt classe. Alors je vais vous montrer un peu si on met quelque chose d'un peu plus long pour voir un peu, pour que vous puissiez voir un peu combien de temps ça prendrait. Par exemple, si je mets un Satoshi, par exemple. Voilà, c'est une lettre de plus que Corben, hein. Corben, c'est K-O-R-B-E-N. C'est 6 lettres. Satoshi, c'est S-A-T-O-S-H-I. C'est 7 lettres. Donc c'est une lettre de plus, hein. Je lance le truc. C'est parti. Et là, il me dit que ça va mettre 14 heures. Ouais, 14 heures, 17 minutes, 0,7 secondes. Ça risque d'être un peu long, quoi. Voilà. Donc plus c'est long, et plus ça rajoute, hein. Si je... Alors, hop, on va pas... je coupe le truc avec CTRL-C. Si par exemple je mettais Corben roule, alors il prend pas les L, hein. Des fois il faut ruser un peu, donc je vais remplacer le 1 le L par un 1. Je vais mettre ça, hop, voilà, Corben rules. Donc là, c'est beaucoup plus long. C'est pour vous montrer à quel point c'est un peu incrémental. Et là, si je voulais une adresse en Corben rules, ce qui est possible, hein, ça me prendrait à peu près 330 années de génération avec mon ordi. Donc après, on peut sûrement réduire ce temps en allant louer du temps GPU chez Amazon ou chez AWS ou je sais pas où, mais ça coûte du pognon, hein. Donc après, à vous de voir. Mais voilà. Mais en tout cas, pour une petite adresse marrante, ça peut être sympa de générer comme ça son adresse et de pouvoir l'importer ensuite dans Electrum. Voilà, je trouvais ça rigolo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme ça, vous pourrez un peu vous la raconter aussi avec une adresse Bitcoin personnalisée. Moi, je trouve ça assez sympa à faire. Et puis, quant à moi, je vous dis, je vous souhaite de bonnes fêtes, hein. Amusez-vous bien. Vous savez, mon Windows se met en grève. Je vous souhaite de bonnes fêtes et puis je vous dis à très bientôt. Ta gueule Windows, fous-moi la paix. Je vous dis à très bientôt, hein. On va pas vous faire la blague, mais je vous dis à l'année prochaine. Et puis voilà, hein, mangez pas trop, soyez sages et encore merci pour votre soutien. Allez, ciao.